On va parler de perspectives à court terme entourant le Canadien, si vous le voulez bien, ce soir. Mais avant, clarifions quelques points de réglementation importants qui vont peut-être vous aider à machine à café ou ailleurs dans vos différentes discussions de « il devrait faire ci, il devrait faire ça, il devrait-tu pas faire ci, pourquoi ils font pas ça ». Alors, les équipes de la Ligue nationale ont depuis vendredi, date limite des transactions, le droit de rappeler des joueurs de la Ligue américaine sans gêne. Sans gêne ou presque. En fait, la réglementation a fait passer de 4 à 5 le nombre de rappels permis en vertu de la convention collective ratifiée entre la Ligue et l'Association des joueurs dans le micmac de la COVID. Toutefois, les équipes ne peuvent plus retourner un joueur régulier dans les mineurs afin qu'il y dispute des matchs, à moins de l'avoir retourné en transaction papier vendredi dernier en marge de la date limite. Exemple concret. Le Canadien n'a pas le droit de renvoyer Patrik Laine à Laval dans le but qu'il s'aligne avec le Rocket. Laine est donc vissé à Montréal. Actuellement sur la liste des blessés, Laine ne fait pas obstacle à des rappels de gars qui gagnent moins d'1 million par année de Laval. Autre cas de figure. Si le Canadien rate les séries ou tombe rapidement et que le Rocket est encore en vie, le CH ne pourra pas leur prêter main forte avec une recrue comme Ivan Demidov, puisque celui-ci n'a pas été théoriquement retourné à Laval afin de le rendre disponible. En comparaison, les Islanders de New York ont retourné le jeune Callum Ritchie à leur filiale de Bridgeport, mais ne l'ont pas fait avec Matthew Schaefer. Il faut savoir que ce type de transaction papier compte pour un des 5 rappels possibles entre la date limite et la fin de la saison régulière. Il reste donc aux Isles 4 mouvements de personnel possibles. Le Canadien possède ces 5 mouvements, puis il n'y a aucun scandale à ne pas avoir rendu Demidov disponible pour prêter main forte au Rocket. Quand une recrue performe de la sorte, on ne le retourne pas dans la Ligue américaine. Concernant le plafond salarial, il est galvaudé à raison qu'il s'applique aussi lors des séries éliminatoires. Par contre, celui-ci doit être respecté à chacun des matchs pris individuellement et il est calculé en fonction seulement des 20 joueurs en uniforme lors des dites rencontres et non pas sur le total des gars qui sont avec l'équipe première. Alors, selon la conjoncture actuelle, le Canadien pourra, sans peur, ajouter Laine à son alignement en série éliminatoire, tout en respectant le plafond de 95 500 000 $, indépendamment des rappels des mineurs. Je ne pense pas que ce soit nécessairement l'objectif ici, mais si tel devait devenir le cas, ça va être possible de le faire. Ce qui nous ramène à la semaine de 4 matchs, dont 2 dos à dos, qui attend le tricolore. Est-ce que la direction et Martin Saint-Louis sont confortables de donner 2 départs à Samuel Montembeault cette semaine? Est-ce que c'est vraiment le plan? Est-ce que les décideurs veulent continuer de jouer à la chaise musicale entre Jayden Struble et Arbor Xhekaj, tout en limitant leur temps d'utilisation autour de 8, 9, 10 minutes par match? Le Rocket ne joue pas avant vendredi à Utica et ensuite il affronte le Crunch à Syracuse samedi. Est-ce qu'on doit s'attendre au rappel de Jacob Fowler et David Reinbacher? Fowler s'est absenté longuement, mais il a été fumant vendredi passé, réalisant 35 arrêts sur 37 lancés et obtenant la première étoile du match. Reinbacher connaît ses meilleurs moments en carrière, se dit prêt à être la solution recherchée sur le flanc droit de la défense chez le Canadien. La situation semble idéale pour ces rappels. Vrai qu'il ne restera que 3 rappels possibles au CH par la suite, mais en cas d'épidémie de blessure, les rappels d'urgence sont exclus du décompte des 5 rappels possibles. Lors de son premier séjour à Montréal, Fowler a stimulé Montembeault et Daubèche, autant qu'il a lui-même connu de bons moments avant de baisser en régime. Est-il davantage prêt à prendre la chaleur maintenant? Je dirais que le système défensif ne va pas être un gros atout pour lui, mais si la confiance de Monty est ébranlée au point qu'on a tous constaté vendredi soir à Anaheim, je pense qu'il faut bouger. La séquence de la semaine est cruciale pour la lutte en vue d'une place en série éliminatoire. Le cas Reinbacher est davantage plausible que celui de Fowler, c'est vrai. Tant qu'à faire jouer 9 minutes Struble ou Xhekaj, aussi bien donner du millage au 5e choix total de Nancan 2023. Droitier naturel, il aurait la chance de faire ses premiers pas, flanqué du vétéran Caden Goulet, qui serait de retour, lui, dans son habitat naturel à gauche. Voilà 2 options à considérer hautement dans cette semaine pas commode qui attend le Canadien.